salut, j'espère que vous vous portez très bien. Merci d'être là. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de grâce divine. Ensemble, on va aller voir le message que je peux te prendre. J'espère que tu es bien positionné. Eh bien, ici, ça se passe bien sûr dans le temple, le salut divin. Nous allons laisser mon ange m'accompagner aujourd'hui pour pouvoir nous passer un message, bien sûr pour cette semaine. Qu'est-ce que la semaine t'annonce? C'est bien sûr ensemble, on ira faire la découverte. Eh bien, ici, nous sommes partis. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, eh bien, il faut déjà la liker. Lorsque tu partages la vidéo, tu sauves une vie quelque part qui bénit ta vie. D'accord? Ok. Alors, on insiste que ça tombe. Ouais, ça c'est clair. Ah là là. Quelqu'un est souffrant. Je vois quelqu'un qui souffre énormément à cause de vous. Je vois quelqu'un qui a perdu la bataille face à vous. Je vois quelqu'un qui est en train de traverser actuellement des moments pénibles, des moments de solitude, des moments d'abandon, des moments de, peut-être même de rejet, des moments seuls, des moments de célibat, face à plusieurs obstacles à la fois. Une personne qui pensait vraiment remporter la victoire. Une personne qui croyait que la manière dont elle fonctionnait était la bonne manière. Une personne qui pensait avoir de l'équilibre, mais qui malheureusement se rend compte qu'il a besoin d'équilibre. Une personne qui comprend au jour d'aujourd'hui que vous êtes son équilibre, que vous êtes son appui. Et que sans vous, il ne pourra plus avancer, il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas évoluer. Une personne qui vous a sous-estimé. Je vois une personne qui est très très malheureuse, loin de vous. Une personne qui pense beaucoup à vous, qui réfléchit vraiment à trouver une solution pour sortir de cette situation de façon immédiate. Et je vois clairement une personne qui va vous proposer, qui va vous faire une belle proposition. Vu que cette personne, cette semaine, vous aurez des nouvelles de cette personne. Vu que cette personne ne supporte plus, d'accord, cette souffrance d'être seule, de vivre seule, de traverser les obstacles seule, voilà, d'être abandonnée, alors cette personne voudrait vraiment vous donner des nouvelles. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui boite, d'accord, ça peut être une personne qui boite comme ça, voilà. Pour d'autres, c'est pas forcément une personne qui boite, mais c'est peut-être une personne qui a un handicap. Ou pour d'autres ici, la personne n'a pas forcément un handicap physique, mais un handicap intérieur en fait. Vous voyez, c'est une personne qui a vraiment un défaut qui lui joue des tours. Et cette personne aujourd'hui est dans des pleurs, dans des regrets, hein, beaucoup, hein, et voudrait vraiment vous faire une proposition. Une personne qui a envie de rattraper le train, une personne qui a envie de sortir de son ego, de sortir vraiment de... Non, c'est trop. De sortir vraiment de cette situation assez encombrante, assez déstabilisante. Ouais. Une personne qui est clouée. Hein. Cette personne est clouée. Une personne qui n'a plus vraiment la force d'avancer. Ce sur quoi cette personne comptait ne marche plus. Vous voyez, si on pense c'est une personne qui avait plus d'équilibre que vous, si c'est une personne qui avait du travail, qui avait voilà, de la promotion, qui avait des bénédictions, ben écoute, malheureusement, je vois clairement que c'est une personne qui finalement, ce sur quoi cette personne compte, ne marche plus. Non, non, ça ne marche plus. Malgré ses efforts, malgré, voilà, tout ce qu'il donne, malgré tout ce qu'il fait. Vous voyez ce que je dis? Même s'il y a des amis, même s'il y a l'entourage qui essaye de le soutenir à sa manière, de lui venir en aide à sa manière, je vois forcément une personne qui a perdu l'équilibre, une personne qui n'arrive plus, une personne qui est arrivée au bout. Vous savez, c'est peut-être une personne qui vous a fait du mal,
ou bien ouais, c'est une personne qui vous a fait du mal et qui pensait, ou soit c'est une personne qui pensait vous faire du mal, mais qui sait faire du mal à son tour. Et pendant que cette personne pensait vous faire du mal, il avait des soutiens. Il y avait des personnes qui le soutenaient. Vous voyez, il y avait des personnes qui lui disaient oui, la décision que tu as prise, c'est la bonne. Oui, justement, tu n'as qu'à vraiment fonctionner comme ça. Oui, tu n'as qu'à lui tourner le dos. Elle n'est que ci, elle n'est que ça. Et puis, c'est des personnes qui l'ont soutenu à te juger à travers pour le pousser, d'accord, dans sa mauvaise direction, dans sa mauvaise décision. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Vous voyez, il se retrouve seul. Et ces personnes, vous voyez, ces personnes qui ont su vraiment le soutenir en son temps pour vraiment se lasser de vous. Vous voyez, ces personnes aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui reste dans tout ça et qui va vouloir en tout cas aussi, tu vois, lui mettre encore un peu de pression pour sortir de ce désastre-là. Vous voyez, une personne qui va vouloir le mouvementer encore un peu pour lui dire, ça y est, sors de cette attitude-là, tu vas pas rester, en tout cas, tu vas pas continuer à rester célibataire, tu vas pas continuer à rester dans la solitude, tu vas pas continuer à te faire vraiment souffrir, tu vas pas continuer encore à te faire du mal. Donc, allez, bouge de là. Moi, je vais vraiment mettre tout ce qu'il faut pour que, voilà, tu bouges de là, parce que là, tu peux pas continuer comme ça, non, ça peut pas marcher. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. Une personne qui a envie vraiment de vous trouver l'amour. Cet amour qu'il avait pour vous, une personne qui a de la nostalgie. Une personne qui n'en peut plus de penser, de revivre ces beaux moments que vous avez vécus ensemble. Une personne qui vous aime et qui voudrait vraiment que vous l'aimiez aussi comme ça. On voit une personne qui a envie de vivre quelque chose d'extraordinaire avec vous. Une personne qui rêve d'un amour extraordinaire avec vous. Je vois quelqu'un qui voudrait de quelque chose de fort, de loyal, de fidèle. Oh my God. Je me pose juste la question si ce n'est pas encore déjà trop tard pour d'autres personnes. Je vois quelqu'un qui est vraiment dans une amertume totale, hein, qui a appris la leçon. Hein. Une personne qui a compris. Une personne qui a compris la leçon et qui voudrait se faire racheter. Vous voyez? Une personne qui ne s'y attendait pas à ce qui se passait en fait. Donc, clairement, on a une personne qui va vous donner de ces nouvelles cette semaine-là. Et comme vous pouvez le constater, c'est une personne qui n'en peut plus. C'est une personne qui, vous voyez, c'est une personne qui rêve grand hein, avec vous. Hein. Une personne qui veut le mariage avec vous, qui veut s'unir avec vous, qui veut que tout se passe à la normale avec vous. Moi, je pense que c'est une personne qui s'est trompée sur vous. Hein. Personne qui s'est vraiment trompée sur vous et qui aujourd'hui, en vous voyant vivre votre vie, en vous voyant vivre en fait votre harmonie, peut-être même que pour d'autres, vous êtes remis en couple, hein, d'accord? Et ce que vous vivez avec cet autre-là de loin et tout, fait comprendre actuellement à cette personne que, en fait, vous n'étiez pas la personne qu'il pensait ou qu'elle pensait. Ça peut être une personne qui doutait de vous. Une personne qui pensait que vous vouliez de lui ou que vous étiez juste dans cette relation pour du matérialiste, des choses comme ça. Et malheureusement, cette personne a eu d'autres personnes qui l'ont soutenir dans ça, qui lui ont fait comprendre que réellement vous êtes avec lui ou avec elle juste pour du matériel. Ou bien que vous n'avez pas de bonne intention. On vous a quand même jugé à mal ici. Vous voyez? Et on l'a poussé dans l'erreur. Et cette personne a cru en ce que vous n'êtes pas et vous a abandonné, vous a tourné le dos, vous a laissé partir. Parce que cette personne pensait, d'accord, pouvoir remporter la situation comme ça. C'est quelqu'un qui s'était dit, bon, écoute, hein, je le fais comme ça et puis je pars me reconstruire peut-être. Ou c'est une personne qui était dans l'intention de, si je t'abandonne dans cette situation, ben, tu risques, tu vois, de revenir à mes pieds. D'accord, de me supplier, d'être mon esclave. Mais malheureusement, on voit une personne qui
sera très surpris ou bien qui a été très surpris d'ailleurs et qui va le manifester cette semaine. Parce que à force de vous observer de loin depuis ce temps, c'est une personne qui a compris que vous êtes totalement différente de ce qu'il imaginait et de ce qu'on lui faisait croire vous concernant. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui a commencé par vous voir vivre réellement l'amour avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes satisfaite. C'est-à-dire votre manière de fonctionner désormais commence par réveiller cette personne. Et cette personne qui commence par regretter amèrement. C'est quelqu'un qui regrette amèrement ces personnes même qui l'ont conduit jusqu'à ce point-là. C'est quelqu'un qui commence même pas à s'en vouloir à ces personnes. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui a envie de refaire les choses à la normale. Une personne qui veut vraiment vous proposer l'amour à nouveau, qui veut vraiment vous proposer du contrat, quelque chose du concret, quelque chose du réel. Une personne qui veut vous faire savoir qu'en fait, qu'il a remporté ou qu'elle a remporté la victoire, la bataille, vraiment d'avoir voilà, d'avoir affronté tous ces regards ou toutes ces personnes ou toutes ces situations pour venir vers vous. Une personne qui est prête à vous dire, je suis prête à affronter les regards des autres, même si ça avait mal tourné, tu vois. Peu importe ce qu'ils diront à nouveau sur nous ou sur moi, je suis prête à revivre cet amour, je suis prête, tu vois, à ce qu'on se réconcilie. Et si vous étiez marié, c'est une personne qui voudrait vraiment que ce mariage reste, hein. C'est quelqu'un qui voudrait que ce mariage reste pendant longtemps. Est-ce que vous êtes prête à accepter cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui était parti, hein. C'est quelqu'un qui était parti de votre vie sans pour autant vous dire au revoir. C'est quelqu'un qui s'en fichait pas mal, en fait, de ce que vous allez devenir. Vous étiez partie toute seule. C'est quelqu'un qui vous a abandonné dans le désert. Pendant que vous avez encore toute une charge ou bien tout un obstacle, toute une situation difficile à vivre. C'est une personne qui vous a laissé partir, sans aucun remords. Et puis, je voyais cette personne aussi s'en aller toute seule parce que c'est quelqu'un qui se disait, ben, écoute, tu étais comme un poids pour moi, tu étais comme une charge pour moi, donc je te décharge. Malheureusement, c'est une personne qui vous voit, vous, aujourd'hui, en train de vivre votre vie. À deux, ou même peut-être seul, mais bien, vous la vivez bien. C'est une personne qui a donné son nécessaire pour ne pas, en fait, vous voir heureux dans un couple, hein, d'accord? Une personne qui a combattu même que vous ne soyez pas avec quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Une personne qui a combattu ne pas vous voir, vous construire avec quelqu'un d'autre, qui malheureusement aujourd'hui est surpris de se rendre compte que vous allez réussir à vous concrétiser avec quelqu'un. Quelqu'un qui voit que oui, vous savez ce que je dis là? Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une personne avec qui vous étiez et après vous avez rencontré votre âme sœur. Vous avez voulu vous mettre avec votre âme sœur, mais cet autre-là était comme un blocage pour vous. C'est quelqu'un qui vous a mis tous les bâtons dans vos roues pour vous empêcher de ne pas vraiment vous construire avec votre âme sœur. Mais malheureusement, ça a marché avec votre âme sœur. Malgré tout ce qu'il a mis, il a essayé de mettre en place. C'est quelqu'un qui a vu que votre couple a remporté la victoire. Et c'est quelqu'un qui a peur de finir seul. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur de finir seul. C'est quelqu'un qui est très malheureux. C'est quelqu'un qui commence par regretter ses actes. D'accord? Donc, du coup, ça parle à plusieurs personnes. Pour ceux dont cet autre-là voudrait une nouvelle chance, vous allez avoir de ces nouvelles cette semaine. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Et c'est à vous de voir si cela vous arrange, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret. D'accord? Pour ceux-là dont cet autre regrette, malgré tout ce qu'il a fait ou qu'elle a fait, vous êtes aujourd'hui heureux dans un couple, dans une relation, vous avez pu bâtir votre vie de couple ou votre vie harmonieuse. Eh bien, écoute, malheureusement, on voit quelqu'un qui va souffrir de ça toute sa vie. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de le consommer, cette union dans laquelle vous êtes partis. Tu vois, quelqu'un qui va pas forcément donner signe de vie, mais qui risque de finir célibataire, hein, qui risque de finir célibataire parce que c'est quelqu'un qui est blessé, qui a reçu un coup grave et qui n'osera plus jamais, vous voyez ce que je dis, faire confiance encore à quelqu'un. Non.
Et malheureusement, même s'il y a des personnes, tu vois, qui essayent de le harceler, de tout faire pour être dans son camp, de son côté, ben écoute, c'est pas quelqu'un qui sera intéressé non plus. Oui, c'est pas quelqu'un qui sera intéressé. Peu importe ce que tu auras à faire, peu importe ce que la personne là va faire, peu importe les efforts, les énergies que la personne là va mettre, c'est pas quelqu'un qui sera intéressé. Non, c'est quelqu'un qui sera malheureux toute sa vie, même si d'autres personnes vont le courir, vont essayer de lui remettre la morale et tout. C'est pas possible, hein. On voit quelqu'un qui est en échec face à vous. Très clair. Quelqu'un qui a envie de vous, si cette personne peut vous écrire quelque chose ou vous appeler, c'est quelqu'un qui va vous dire félicitations, tu as gagné la bataille face à moi. C'est tout ce que la personne-ci peut vous dire. Ok. Alors, toujours cette nouvelle semaine, on voit clairement ici une personne qui s'en va. Ok. On voit une personne à qui vous faites peur hein, cette semaine-là. Ça ne sera pas qu'une personne, ça sera plusieurs personnes à la fois. Vous faites peur à plusieurs personnes ici. Votre attitude, votre comportement, votre manière de de fonctionner. La manière dont vous habillez même prochainement, vous voyez, ça fait peur à certaines personnes. C'est comme si vous changez de personnalité. Votre nouvelle personnalité fait peur à des personnes. Parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe malgré tout ce qu'on fait contre vous, malgré tout ce qu'on tente contre vous, malgré tout ce qu'on met en place contre vous. On ne comprend pas. Pour d'autres personnes, il peut s'agir même de la personne de votre vie. Hein. Oui, il peut s'agir même de la personne de votre vie. Mais je vois ici des personnes sorties de votre vie, des personnes qui vont s'en aller, des personnes qui comprennent pas, mais c'est des personnes qui risquent, c'est-à-dire qui sont en train de partir pour tomber dans d'autres pièges. C'est bizarre, mais c'est des personnes qui sont en train de partir pour tomber dans d'autres pièges. Oh my God. L'amour que l'autre veut, c'est ça qui ressort ici. Hein? Oh my God. Ok, c'est très clair. Hein? Je vois quelqu'un qui vous a fui pendant longtemps ici. Quelqu'un qui n'a pas eu le courage de vous faire face pendant longtemps. Quelqu'un qui peut-être a été avec vous, mais n'a jamais eu la force d'admettre la situation entre vous. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui vous voit de trop pour lui ou de trop pour elle. Une personne qui, peut-être qui ne vous l'a jamais avoué, hein, d'accord? Mais c'est une personne qui a toujours peur de vous. Vous voyez, c'est une personne qui voyait que vous étiez de trop. Peut-être que vous étiez une très belle femme, que vous êtes vraiment trop magnifique, que vous avez des pouvoirs, assez fortes, que vous avez des puissances, que vous êtes trop dans la vérité, hein, que vous êtes une personne assez magnifique, une personne extraordinaire. Hein. Vous voyez ce que je dis? Il y a une personne ici qui a voulu voiler la face pendant un temps soit peu, mais qui cette semaine va se rendre compte que à force de continuer à fuir la réalité, il risque de vous perdre définitivement ou elle risque de vous perdre définitivement. On voit cette personne qui se rend compte qu'à force de fuir cette réalité que vous êtes, il ou elle est obligé d'aller se retrouver, vous voyez, dans les bras d'autres personnes qui sont déjà, à terre, qui sont déjà face à des obstacles et qui vont perdre en fait la bataille. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vous explique ça. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, pendant un moment, on voit une personne qui a du mal à admettre ce que vous lui proposez. C'est peut-être une personne infidèle. D'accord? Et à partir du moment où cette personne vous a rencontré, cette personne a compris qu'il ou elle est obligé d'être fidèle. Et c'est une personne qui est habituée déjà à l'infidélité. Donc, cette personne fuit la réalité d'être fidèle.
Voyez? Et pour fuir cette réalité d'être fidèle, cette personne préfère vous fuir. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est peut-être une personne qui vous combat même à cause de ses peurs. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui n'avait jamais la confiance dans son passé, une personne qui n'a jamais été en sécurité dans son passé. C'est une personne qui était toujours trahie par les femmes. C'est une personne, les femmes lui ont toujours menti, ou les hommes lui ont toujours menti. C'est une personne qui a été tellement touchée, blessée, que ça a laissé des peurs ancrées en cette personne. Et ces peurs-là font que cette personne ne fait plus confiance à personne. C'est une personne qui a du mal à faire confiance à quelqu'un. Cette personne préfère se renfermer sur elle que de vous faire confiance. Néanmoins, à partir du moment où cette personne vous a rencontré, cette personne se sent dans l'obligation, vous voyez, de faire confiance, de vous faire confiance, de s'ouvrir à vous, de partager des choses avec vous, de dire des choses avec vous. Et c'est ce qui est difficile à cette personne. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a fui cette réalité-là. C'est quelqu'un qui a du mal. Qui a du mal. Maintenant, cette personne, cette semaine, va arriver à un stade où c'est une personne qui va se dire, si je dois continuer par fuir cette réalité, si je dois continuer à te fuir, si je dois continuer à penser que c'est pas faisable, c'est que je risque d'aller me retrouver dans les bras d'une autre femme ou d'une autre personne qui risque de me faire revivre les mêmes choses que j'ai toujours vécues avec les femmes. La trahison, la tromperie, le mensonge, les attaques. Vous comprenez? C'est peut-être même une personne qui vous comparait à une autre. Et pour d'autres même, ça peut être même une personne qui s'est même séparée de vous et qui est partie se mettre avec une autre. Carrément. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui est partie se mettre avec une autre. Parce qu'en fait, vous avez une forte qualité. Vous avez une forte principe. Alors que vous, vous êtes beaucoup plus dans la vérité, dans la sincérité, dans la loyauté. Et cette personne vous trouve trop rigoureuse. Cette personne vous trouve trop rigoureuse. Et en fait, pour cette personne, c'est que c'est de trop ce que vous faites là. Et maintenant, de peur de ne pas vous perdre, de peur de ne pas aller se retrouver encore, ça peut être pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui est avec vous, qui fuit votre réalité et qui pense à une autre personne, qui pense encore à une autre personne, d'accord? Parce qu'avec cette autre personne, il ou elle a la facilité de continuer dans ses bêtises. Vous voyez, c'est une personne qui se dit, avec l'autre personne, j'ai la facilité de continuer dans mes bêtises, mais avec toi, je trouve que je ne peux pas, tu es trop rigoureuse avec moi, tu es trop rigoureuse, ça veut dire que tu me mets trop de pression, et là, je ne peux pas, je préfère m'en aller, en fait. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, pour d'autres personnes ici, la personne, si c'est séparé de vous, c'est quelqu'un qui est parti de lui-même. Et la personne dont je parle ici est différente de cette personne-là. Et cette personne est parti cogner la tête. Parce que c'est quelqu'un qui est parti se mettre avec quelqu'un, vous voyez, qui l'a fait tomber grave. Qui est parti se mettre avec quelqu'un qui lui a fait le marché. C'est ce que je vais dire. C'est une femme racaille, tout comme lui. Hein, donc, je sais pas, est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est une femme qui ne lui a pas fait cadeau hein, et qui marche tête en l'air. Vous voyez, elle s'en fout de ce que c'est une femme purement matérialiste, en fait. Si lui pensait que c'était vous qui étiez matérialiste, mais celui-ci ne pense pas que vous êtes matérialiste. Non, c'est quelqu'un qui pense que vous avez trop de rigueur. Et que vous êtes une femme trop exemplaire, que vous êtes de trop en fait pour lui. Vous avez trop de capacités, vous avez trop de potentialité et ça le dépasse en fait. Vous voyez, ça lui a fait peur, ça lui a fait flipper. Il s'est en allé, il est parti perdre en fait. Je vois une personne qui reprend contact avec vous, qui veut être en couple avec vous, qui veut se construire avec vous. Donc, cette semaine, je vois, vous aurez beaucoup de... ah là là! Vous aurez beaucoup de prétendants là. C'est une personne qui a envie de reconstruire sa vie, même si ça va commencer difficilement.
Une personne qui veut enfin faire confiance à son intuition, qui veut faire confiance enfin au divin et qui veut se laisser conduire. Une personne dont, en fait, ce passé-là va lui faire énormément mal. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour cette femme-là, qui malheureusement ne lui sera jamais reconnaissante. Je vois quelqu'un qui reprend tout à zéro, même en étant à vos côtés, même en étant à vos côtés. Pour beaucoup de personnes, ce cas, ça me parle beaucoup plus d'un couple, d'une relation. Vous êtes déjà ensemble. Et ce que je dis là, ça fait partie du passé de cette personne. Et c'est la nostalgie pour cette personne cette semaine. Quelqu'un qui va se rappeler encore de ces moments, tu vois, et qui va comprendre ses erreurs, qui va comprendre ses fautes. Ça va lui faire énormément mal. Mais qui n'aura pas d'autre choix que de rester concentré sur cette nouvelle vie qu'il doit refaire ou qu'il doit remettre en place. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Quelqu'un qui veut vraiment le mariage ici ou bien qui vous a déjà marié, mais qui a commis vraiment des erreurs ici, sur le coup de la tête, ça a été à cause de ses peurs. Ou c'est quelqu'un ici à qui vous avez toujours réclamé le mariage, mais qui a toujours fui. À chaque fois que vous parlez du mariage, cette personne fuit. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cru qu'elle pourra ou qu'il pourra vraiment rester dans le mariage au calme. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut-être avait l'habitude de gérer 3 go à la fois ou bien trois gars à la fois. Donc du coup, être avec une seule personne pour lui ou pour elle, c'est difficile. Néanmoins, cette personne a appris la leçon et va maintenant se concentrer sur vous. C'est une personne qui sera protégée et accompagnée. Parce que c'est ce que le divin a toujours entendu de cette personne. Il y a aussi un ancêtre qui protège cette personne, un ancêtre qui l'accompagne. On voit une personne qui va vouloir commencer par faire des efforts sur lui, des efforts sur elle, pour se permettre de repartir à zéro, de rebâtir sa vie. Ça lui sera quand même avantageux. Ouais. C'est cassé, hein. Il y a quelqu'un qui... quelque chose va briser en cette personne cette semaine. Et ce qui va briser en cette personne, c'est ce que cette personne... En fait, en quoi cette personne continue de croire. Vous voyez, c'est une personne qui peut-être se disait que cet œuf peut lui être encore avantageux, mais malheureusement va se rendre compte que c'est un œuf déjà cassé. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est en train de mettre en place quelque chose et qui va se rendre compte que ce truc ne marchera jamais et la seule chose qu'il pourra faire, c'est de se concentrer sur vous, sur sa relation, sur sa vie professionnelle, financière, de repartir sa vie. Et cette semaine, vous-même, vous allez vous en rendre compte des erreurs que cette personne a commises sous votre dos ou bien même avant de vous rencontrer. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'avant, si ça n'a pas pu se faire entre vous et cette personne, ce n'était pas de votre faute, c'était la faute de cette personne. Vous allez vous en rendre compte. C'est une personne... Cette femme-ci, c'est vraiment une personne misérable qui a envie de rendre la vie de cet autre-là misérable. Ça va lui faire mal, beaucoup. Il va se rendre compte de beaucoup de choses là. Ça peut être des choses, des ragots qui pourront être dire sur lui. Ça peut être des coups montés sur lui. Ça peut être, vous voyez, c'est peut-être une femme qui allait toute une population, tout un pays, tout un village contre lui. On monte des coups contre lui, on dit des choses contre lui. Voilà, on tente pas mal de choses et l'objectif, c'est juste pour en fait l'atteindre. Ça va lui faire énormément mal.
C'est quelqu'un qui risque même d'apprendre que ses meilleurs amis, que ses meilleurs potes, que ses meilleures personnes sur qui il compte ou elle compte, c'est des personnes qui ont su le trahir dans cette situation. Il y aura beaucoup de trahison là. On va se rendre compte de beaucoup de choses. C'est une révélation. Hein. On va se rendre compte de beaucoup de choses. Ça va faire mal, hein, énormément. Et c'est quelqu'un qui va regretter amèrement vous avoir fui. Hein. C'est quelqu'un qui va regretter amèrement. On voit le karma hein, pour beaucoup de personnes ici dans votre vie cette semaine-là. Le karma pour certaines personnes. C'est une personne qui va comprendre clairement qu'il était ou qu'elle était partie se mettre vraiment dans la gueule du loup, en fait. Une personne qui était partie se tromper, clairement. Cette personne va se rendre compte qu'il est parti, en fait, se jeter vraiment dans un œuf qui est déjà cassé. Vous voyez? Quelqu'un qui va le regretter beaucoup. Le karma. Ouais, cette semaine, l'univers va combattre pour vous, mes chéris. Soyez-en tranquilles. Ouais, ils sont en train de regretter les choses. Ah ouais, le karma les frappe. Le karma les frappe. Regardez-moi ça. Il y a un couple qui vous envie beaucoup. Il y a un couple qui vous envie beaucoup. Il y a une femme qui est dans une autre relation ici, qui au jour d'aujourd'hui envie votre relation. C'est une femme assez toxique, hein, une femme voilà, qui est sans scrupule. Vous voyez, une femme voilà, ou un homme, ça dépend, les énergies sont interchangeables. C'est une personne, en tout cas ici, qui n'est pas fidèle dans sa relation. C'est une personne qui n'a pas ce que vous avez dans cette relation, vous voyez. Une personne, il y a une femme ici qui va voir son couple se briser cette semaine. On va briser, c'est le karma qui va tomber sur elle. On voit clairement une femme dans un couple. On voit un couple qui vous envie énormément d'ailleurs. Un couple qui vous envie énormément, qui envie votre couple, hein, parce que vous êtes en couple ici. Et ce couple voudrait tellement être à votre place que la femme dans ce couple sera attaquée. Parce que ici, à force de vous poursuivre, on voit ici le divin qui va se présenter à elle. À force de vous poursuivre, on va lui ouvrir les yeux sur la vraie réalité de son mari ou de sa femme, cet autre-là. C'est une personne qui va s'enfuir. C'est peut-être une personne qui va partir tenter quelque chose contre vous ou qui est même déjà parti tenter quelque chose contre vous, qui va se retourner contre elle ici. On voit un autre choix à l'envoyeur ici. Hein. Chap, chap. Ah là 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 là. Malheureusement, oui. Vous êtes désormais protégés, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquilles. On gère le cas pour vous. Le karma, semaine de karma. Ouais. Ça va tomber sur. Oh non, quand même pas ça. C'est de trop, mes guides. Ah là là, mes guides. C'est de trop, mes guides. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Cette semaine-là, ça va frapper fort. Vous allez apprendre des choses. Hein? Vous allez entendre des choses. Vous serez surpris d'être étonné. Il y a des personnes ici qui vont vous fuir. Vous voyez, ces personnes qui s'attaquaient à vous, vous savez que ces personnes vous en voulaient, s'attaquer à vous, mais d'un seul coup, ils s'enfuient. Regardez-moi ça. C'est des personnes toxiques, des personnes mensongères, des personnes qui présentaient le visage qu'ils voulaient, voyez, pour faire du mal aux gens. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui faisaient semblant avec vous. C'est des personnes qui faisaient vraiment semblant, parce que vous n'avez jamais vu leur propre visage ou ce qu'ils sont concrètement, réellement. C'est des personnes qui envient votre personnalité. C'est des personnes qui envient cette personne rayonnante, belle, magnifique que vous êtes. Toute votre richesse physique et spirituelle et intérieure. Vous voyez, c'est des personnes qui voient comme des fois vous brillez, comme des fois vous êtes magnifique, comme des fois vous rayonnez en tout cas. Vous voyez, vous plaisez énormément à ces personnes. C'est des personnes qui envient votre vie. Vous voyez, on vous envie jusqu'à on se permet de s'attaquer à vous. My God. On peut faire ça. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, mes chéris.
il y a une très très bonne nouvelle qui s'annonce pour vous. Pendant qu'il y a une mauvaise nouvelle qui s'annonce pour d'autres. Vous voyez? Il y a des personnes qui ont combattu, qui ont lutté. Ne pas vous voir porter un bébé, ne pas vous voir être mère, ne pas vous voir réussir plus que ce que vous avez, mais qui auront la mauvaise nouvelle. Parce que votre père va leur mettre la honte. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va leur mettre la honte. On va mettre la honte à cette personne. Cette personne sera surprise d'être étonnée parce que votre père va faire descendre sa gloire sur vous. Un projet va naître dans votre vie. Si tu es enceinte, c'est que tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Tout va se passer parfaitement bien. Si c'est que tu attends un bébé, ton père va te l'accorder cette semaine. Il y a une grâce ici qui va tomber sur vous, mes chéris, cette semaine. Et on voit une personne en face de vous, très jalouse, très envieuse, qui malheureusement va recevoir le retour à l'envoyeur. C'est ainsi. C'est ainsi parce que, vous savez, malheureusement, nous sommes dans une vie où, voilà, des personnes envieuses n'en manquent jamais. Des personnes jalouses n'en manquent jamais. Donc, voilà, je dirais tout simplement, c'est une semaine de karma. Vos ennemis seront frappés terriblement, je peux vous dire. Soyez tranquille. Vous continuez à prier, continuez à jeûner, continuez à faire ce que l'on vous demande de faire, l'on vous recommande de faire et laissez. Tout est en charge de la Mère Céleste et du Père Céleste et bien sûr du monde céleste. Soyez donc tranquille. Je vous aime très fort, mes amours. Et donc, je vais vous dire à la prochaine. Pour tous vos travaux spirituels, je reste disponible. Vos consultations, je reste disponible. Vos soins, et ainsi de suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Eh bien, ici, votre canalisation de la semaine, je dirais, est déjà en ligne sur ma seconde page. Je vous aime. On se dit ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.